Bienvenue à Éclat de grâce. Mon nom c'est Vanessa Mouhengera. J'aimerais vraiment vous saluer, vous dire bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais continuer dans notre série qui s'appelle Guérir les blessures émotionnelles. La fois passée, j'ai fait une introduction. Si tu n'as pas suivi la première partie, j'aimerais que tu puisses aller dans nos podcasts à Éclat de grâce et n'oublie pas de partager et de pouvoir t'inscrire. Comme ça, tu vas avoir tous les podcasts qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, je vais parler dans la deuxième partie et celle-là, je vais parler sur guérir les blessures émotionnelles en tant que mère. Parce qu'une mère qui est guérie émotionnellement, c'est une mère qui va élever une génération qui est libre. Donc, j'aimerais vraiment que tu ouvres tes yeux, tu ouvres tes oreilles pour que l'Éternel puisse nous parler à ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. En Proverbe 4, 23, la parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Une rivière qui coule, donc l'eau qui coule dans une rivière, si la source est sale, l'eau qui va t'arriver va être aussi sale. Donc j'aimerais te dire une chose, c'est que si la parole nous amène, si Dieu nous parle et nous dit s'il vous plaît, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que les paroles que tu vas prononcer dans ta vie, les actions que tu vas poser dans ta vie, ils seront le fruit de ce qui se passe dans ton cœur. C'est pour cela qu'il est très important de toujours garder ton cœur, de savoir que les paroles que tu vas prononcer ne sont pas poussées par la douleur, ne sont pas poussées par l'amertume qui est en toi, ne sont pas poussées par le traumatisme qui est en toi. C'est pour cela que j'aimerais vraiment te parler d'une mère qui accepte la guérison émotionnelle, pour ne pas transmettre les douleurs, pour ne pas transmettre le traumatisme, le rejet à leurs enfants. Donc vraiment, je t'encourage. Aujourd'hui, tu n'es pas victime. Aujourd'hui, tu vas pas juste commencer à dire que c'est le monde entier qui est contre toi. Aujourd'hui, c'est moi et toi qui vont se regarder intérieurement et dire, Seigneur, est-ce que tu peux nous guérir? Dans le premier partie, j'ai parlé de comment reconnaître les symptômes. Donc, tu peux essayer de revoir la première partie pour pouvoir encore une fois marcher ensemble et guérir ensemble. Une chose que je vais te dire, c'est que notre cœur en tant que mère, c'est dans notre cœur où ça sort les paroles, les attitudes, nos choix. Donc, en tant que mère, ton cœur est un réservoir spirituel. C'est un réservoir émotionnel, c'est un réservoir affectif. Et c'est ça que tu vas transmettre non seulement à tes enfants, mais aussi à tout le monde qui est autour de toi. Donc, ce réservoir, s'il est plein de blessures, ce qui va déborder, c'est quoi? Ce sera la douleur, ce sera la peur, ce sera le rejet. Donc, je vais te dire une chose. Je vais te donner juste un exemple. L'exemple que je vais te donner, peut-être tu es une mère, tu as des filles, et à chaque fois que tu regardes ton enfant partir avec innocence, peut-être parler à un garçon du quartier, juste innocemment, ça peut amener la peur, ça peut amener cet traumatisme et tu vas commencer à faire des scènes dans tes pensées en pensant que, oh mon Dieu, mon enfant va tomber enceinte. Parce que peut-être tu es tombée enceinte, peut-être tu as été abusée sexuellement à cet âge-là où ton enfant, par exemple, si ton enfant a 15 ans, chaque action de ton enfant, tu vas pouvoir l'interpréter d'une autre façon. Donc, c'est la douleur qui va t'amener à réagir. C'est les blessures du passé qui vont commencer à te guider comment répondre à juste une action qui est simple. Et c'est pour ça que ça va amener des conflits entre les parents, la maman et sa fille, par exemple. Parce que tu peux commencer à interpréter à partir non pas un cœur qui est pur, mais un cœur qui a été brisé, un cœur qui a été rejeté, un cœur qui n'a pas été restauré. Donc, c'est pour cela vraiment qu'encore une fois, une mère guérie élève une génération libre. Donc, il faut que nous guérissons en tant que mère pour ne pas transmettre nos douleurs, transmettre nos rejets à nos enfants. Donc, ça, c'était juste un exemple que je voulais te montrer pour que là où tu es assise, tu commences à interpréter pourquoi, s'il y a cette action, je réponds de cette façon. Donc,
Les blessures non guéries affectent nos enfants. Je peux donner l'exemple de Rebecca et Jacob en Genèse 27. Rebecca, elle a manipulé Jacob pour pouvoir tromper Isaac, son mari. On ne connaît pas beaucoup sur Rebecca. Peut-être qu'elle a été manipulée, peut-être qu'elle a senti un esprit de rejet, par exemple, ce qui l'a amené à pouvoir manipuler son fils Jacob pour pouvoir tromper Isaac. Mais tu vas voir que cette action n'est pas restée là-bas. Tu vas voir dans la vie de Jacob combien Laban a trompé Jacob dans son temps aussi. Donc c'est comme si, et tu peux voir comme Jacob aussi n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Donc il y a cette blessure qui n'est pas guérie, qui va affecter nos enfants. Et ça peut aller de génération en génération. Donc une mère qui n'a pas été guérie, qui n'a pas laissé l'Éternel guérir ses blessures, peut involontairement reproduire le schéma, reproduire les mêmes actions. Donc, destructeurs dans la vie de leurs enfants. C'est très, très important. Toi, maman qui m'appelle, qui m'écoute, j'aimerais vraiment te dire une chose. Que tu laisses l'Éternel aujourd'hui te guérir les blessures pour que ces blessures ne puissent pas être transférées à tes enfants. Autre chose que je peux te dire, c'est guérir, c'est briser les chaînes générationnelles. Tu sais une chose? On peut parler de l'histoire de Naomi et de Ruth dans la Bible. Tu te souviens combien vraiment Naomi à un certain point a demandé qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Mais je veux te dire une chose. Ne demande pas qu'on t'appelle les problèmes et les actions et les rejets que tu as vécus. Ne ressemble pas, des fois on dit ne ressemble pas à tes problèmes, mais ce n'est plus de ressembler seulement, c'est aller juste à demander à être guéri. Parce que tu sais, on peut mettre le make-up, on peut mettre de beaux habits au-dessus de nos problèmes, de nos douleurs. Ça, on le fait tous les jours. C'est pour cela qu'on a des problèmes. On transmet des douleurs chaque génération parce qu'on sait comment vivre avec. Mais aujourd'hui, je te demande de ne pas vivre avec. Ne vis pas en faisant semblant. Ça fait mal, c'est fatigant. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ne change pas ton nom et dis que tu es Naomi Mara, amertume. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois comme Ruth. Que tu puisses dire, j'ai perdu l'homme de ma vie. J'ai dû quitter tout ce que j'avais bâti. Mais que tu puisses aujourd'hui demander l'Éternel de te guérir. Je sais, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage parce qu'à certains points, tu peux te sentir que tu n'as plus les forces pour pouvoir te battre. Mais j'aimerais que tu cries à l'Éternel et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que Je ne veux pas changer mon nom et mettre l'étiquette de ce que je vis et transformer mon nom pour des traumatismes, des rejets qui s'est passé dans ma vie. Mais j'aimerais que je sois cette femme qui soit courageuse de pouvoir se lever. Tu sais, Naomi, à un certain point, elle a dit, je vais me lever et retourner chez mon père et me tourner chez mes pères, mes ancêtres. Donc, il est parti pour aller à Bethléem. Mais je veux te dire une chose. J'aimerais que tu aies ce courage de pouvoir partir à la guérison, de pouvoir chercher la guérison. Là, il y a les personnes qui peuvent t'aider spirituellement. Il y a ceux tu peux demander de l'aide il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Donc, encore une fois, je vais te dire, une mère qui est guérie est un modèle de force, d'amour et de stabilité. Tu sais, Marie, la mère de Jésus, elle a vécu beaucoup de choses, mais ça l'a donné la force. Elle avait cette force de accompagner son fils à la croix, accompagner son fils dans tout ce qu'il était en train de passer. Tu sais, quand tu es guéri, quand tu as accepté à l'Éternel de guérir tes blessures, tu vas avoir cette force de accompagner tes enfants même dans la douleur, de pouvoir accompagner ceux que tu aimes dans leur douleur, seulement si tu as accepté d'être guéri.
Mais sinon, ça va être trop sur toi parce que toi aussi, tu seras en train de te battre avec tes blessures et ce sera difficile de pouvoir se mettre de côté à ceux qui sont en train de souffrir. Il y a ceux qui essaient de le faire, mais à certains points, c'est trop. Tu entres dans la dépression, c'est trop sur tes épaules. Donc, c'est pour cela te dire, quand tu es guéri, il y a cette force qui vient de toi. Tu vas être une femme spirituelle qui est stable. Tu sais, la douleur ne sera pas enracinée en toi. Mais je veux te dire une chose, vraiment que tu acceptes d'être guéri. J'aimerais que tu puisses briser ces chaînes émotionnelles. Que tu puisses accepter et dire, ces problèmes émotionnels, ces blessures émotionnelles vont s'arrêter avec moi. Mais je vais être cette personne qui va commencer une nouvelle saison dans ma famille et être guérie émotionnellement, tu sais. Donc pour toi, il faut que tu puisses te lever. Et pour que tu puisses dire, Seigneur, je te montre ma vie. Et j'aimerais encore une fois que tu puisses être vulnérable pour que tu puisses me toucher. Pour que tu puisses encore une fois guérir les blessures que j'ai eues dans ma vie. Pour que je puisse pas transmettre ces blessures à mes enfants, mais que je puisse transmettre la force, l'amour, la sagesse à mes enfants. Que cette douleur du cœur, que ces blessures du cœur puissent terminer avec toi. C'est pas quelque chose de magique que tu peux faire, mais c'est être vulnérable dans les mains de Dieu. C'est accepter Jésus pour qu'il puisse encore une fois te donner cette paix intérieure. Je ne te parle pas de religion, je te parle d'une relation. Nous avons vu dans la Bible combien de fois Jésus était là pour panser les cœurs qui étaient brisés. Aujourd'hui, il te demande, veux-tu guérir? Maintenant, il veut que tu puisses alors donner ta main pour qu'il puisse te sauver. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, tu ne regardes pas autour de toi. Tu sais, ton bonheur n'est pas dans ton mari. Ton bonheur n'est pas dans tes enfants, mais ton bonheur est dedans de toi. Ta délivrance, c'est Dieu qui doit restaurer complètement ton cœur. Après avoir été restauré, alors les actions de ton mari, les actions de tes enfants, les actions de tout le monde qui est autour de toi, je te le dis, tu auras cette force intérieure qui peut supporter, prendre leurs réactions sans que tu perdes ta tête. On veut manipuler comment nos maris doivent nous traiter, comment nos enfants doivent nous traiter. On essaie de mettre trop d'oppression, de crier pour voir si ils vont répondre comme nous voulons. Ils vont faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est de demander cette paix intérieure premièrement, cette restauration du cœur. Pour pouvoir, après avoir reçu ça, et ça, tu peux l'avoir au pied du Maître, au pied de Jésus. Je remercie le Seigneur qui n'a pas mis ma guérison dans mon conjoint, qui n'a pas mis ma guérison dans mes enfants. Parce que là, on ne sait pas, mais il l'a mis sur la croix, il l'a mis dans sa parole, il l'a mis dans cette relation, dans ce temps que tu passes avec lui et que tu es vulnérable, que tu dis, Seigneur, je sais, le problème, c'est pas mon mari, le problème, c'est pas mes enfants, le problème, c'est les blessures de l'intérieur, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vu, c'est le rejet, c'est abus sexuel, abus émotionnel, abus verbal. C'est ça la source. J'aimerais que tu puisses guérir mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. Je n'en peux plus. J'ai pris beaucoup de médicaments, j'ai pris beaucoup, mais ça c'était superficiel. C'était juste superficiel, ça n'a pas guéri la source, ça n'a pas guéri les racines. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Peu importe les habits chers que tu peux avoir dans ce monde, peu importe la plus belle maison qu'on peut te bâtir, peu importe les plus beaux voitures du monde, ça ne va pas te guérir. Tu vas toujours trouver quelque chose qui manque.
Mais lorsque tu as été guéri émotionnellement, lorsque les blessures de cœur ont été guéries par la parole de Dieu, complètement par Dieu, je te le dis, tu vas juste conduire une petite voiture. C'est juste tu as besoin de gaz. Tu seras satisfaite. Tu vas être dans ta maison. Aussitôt que tu vas bien l'aménager, tu vas être satisfaite. Tu ne vas pas avoir la jalousie des autres. Tu vas te sentir complet en toi. Il y a une force que personne ne peut prendre. Personne ne peut reprendre de toi. C'est une force qui est intérieure. J'aimerais t'amener aujourd'hui. Décide aujourd'hui. Dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi de ces douleurs. Donc, vraiment, si tu es là, j'aimerais que tu pries avec moi. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la première relation, c'est la relation avec Jésus. J'aimerais que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Tu lui dis, Seigneur Jésus, je t'accepte. Je demande pardon. Pardonne-moi de toutes mes actions. Je veux que tu sois mon maître, que tu sois mon roi, mon Seigneur, mon sauveur. J'aimerais que tu me donnes ton esprit pour me guider dans cette voie de guérison. Prends ma main. Je t'ouvre mon cœur complètement. Guéris-moi. Je veux cette paix. Je veux cette paix shalom. Je veux que la source de ma vie, que dans mon cœur coule de l'eau, Seigneur, de l'eau claire. Que jaillisse une source qui est pure, une source, Seigneur, qui n'est pas empoisonnée, mais une source de l'eau pure. J'aimerais vraiment que, si tu as besoin de l'aide, prends des moments pour aller dans ta chambre, des moments intimes avec Dieu et commence à écrire. Pourquoi est-ce que je crie? Pourquoi j'ai peur lorsqu'une chose m'arrive? Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon lorsque cette situation m'arrive dans la vie? Quelle est la source? Qu'est-ce qui est arrivé quand j'étais petite? Qu'est-ce que mes parents, ma mère ou mon père ou mes arrière-grands-pères ont traversé pour que je puisse répondre comme je réponds dans ce moment? Vraiment que tu sois sincère avec toi. La parole dit, veux-tu que je te guérisse? Jésus te demande aujourd'hui. Lorsque tu vas dire oui, alors l'Esprit de Dieu va commencer à t'aider progressivement dans le processus de la guérison. Si tu as besoin de l'aide spirituelle, cherche de l'aide spirituelle. Si tu as besoin des professionnels, tu peux regarder si tu peux avoir des professionnels là où tu es, mais fais quelque chose. Et je te dis, l'Éternel est là toujours. Il veut te guérir. Que Dieu te bénisse. Amen.